rencontre, ce résultat des 0-0 décroche la Guinée dans la course à la qualification à la Coupe du Monde, à mon avis. Maintenant, sauf cataclysme pour voir la Guinée se qualifier face à l'Algérie ou encore le Mozambique. Parce que quand vous prenez les stats désormais, l'Algérie occupe la tête avec 12 points pour 5 matchs joués, 4 victoires, 0 nul, une défaite, 11 buts marqués et 5 encaissés. Le Mozambique est devant la Guinée aussi, 12 points. La Guinée maintenant n'a que 7 points. Et voilà, c'est vrai qu'il reste beaucoup de matchs à jouer. Il reste encore mais 5 matchs. Vu l'engagement et la volonté de l'Algérie, connaissant la valeur ou l'importance de la Coupe du Monde, je vois très mal la Guinée, en tout cas, batailler dans cette poule pour obtenir un ticket de qualification, vu qu'on est incapable de battre la Somalie, l'équipe la plus faible sur le continent africain. Je me demande comment la Guinée peut aller créer le miracle à Kampala contre l'Ouganda. Franchement, cette rencontre ou ce résultat est une déception totale pour tout un Guinéen. Sincèrement, parce qu'on attendait mieux de l'équipe guinéenne qui aujourd'hui, voilà, c'est vrai, il y a eu cette domination à outrance à 100%, mais soldée par un score de parité 0-0 qui, à mon avis, est plus qu'une défaite pour la Guinée, parce que sur ce papier, voilà, on devait faire mieux que cette rencontre. On ne peut pas dominer un match comme ça et avoir plus de 15-20 occasions sans pouvoir marquer 1 ou 2 buts. Franchement, à ce rythme, ça prouve que même si on a des joueurs, mais ce qui est une équipe nationale de football, pour le moment, on n'en a pas. Voilà, le score 0-0, on n'en espérait pas. Vraiment, on ne croyait pas. En prenant ce plateau, on était optimiste d'aller au moins arracher des 3 points avec un lourd score. Et c'est ce qui pourrait arriver, malgré, si ce n'était pas le manque de réalisme de nos attaquants. Oui, si vous l'avez dit, manque de réalisme, manque d'efficacité. On a dit, le monde du football est injuste. Ça veut dire quoi? On peut être le plus fort, mais ça ne garantit pas la victoire dans une rencontre. C'est l'efficacité, le réalisme, la précision dans la surface de réparation qui garantit la victoire. Ce qui a manqué à cette équipe guinéenne. Donc il y a du travail à faire. On a perdu déjà 4 points devant Mozambique et l'Algérie. Est-ce qu'on aura le temps de rattraper ces points? Je ne le sais pas. C'est un marathon, nous sommes au milieu du marathon. Au finish, qu'est-ce qu'on va faire? The sprint's gonna start. Est-ce qu'on pourra rattraper ces 4 points? Il y a du travail à faire. Donc, Doucet doit se mettre au travail, mais ce qui reste clair, d'un côté aussi, il ne faut pas oublier, oui, le 12e homme n'était pas là, mais la Somalie a bien dit, dès le départ, ils sont venus chercher un seul point. Ils n'ont jamais eu le point, c'est avec la Guinée. Donc, les Guinéens ont confondu la vitesse et la précipitation. Tout le monde voulait marquer. On rentre dans la surface de passion, on fait les tirs de fantaisistes qui n'a pas donné du tout. Donc, il faut tirer les leçons. Mais la chance elle est là, elle est minime, il y a du travail à faire. C'est une déception, mais aussi, il faut rester pragmatique et réaliste. Il faut travailler, aller gagner à l'Ouganda, essayer de relancer notre campagne. De toutes les façons, moi je me dis que rien n'est encore perdu. Peut-être l'Algérie n'est pas en mesure peut-être de faire un faux pas à mouvement. On va faire rapidement et pour rentrer à la maison parce qu'il fait tard. Mais aujourd'hui, est-ce que si on peut donner des points à cette équipe, vous allez donner combien à la défense, au milieu et à l'attaque? Mais moi je pense que sur ce match, on ne peut pas oser par exemple au niveau de la défense guinéenne, même au niveau du milieu, parce que on n'a pas joué contre une équipe aussi costaud ou une équipe conséquente. On a joué contre une équipe très faible. C'est vrai, sur le plan offensif, il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup d'occasions non concrétisées. C'est là-bas le bémol, parce que quand on joue un match comme ça, là, défensivement, on n'a pas pu faire beaucoup de choses. 14 tirs cadrés. On a vu, peut-être la Somalie a eu la meilleure occasion du match à la 88e minute de jeu. Ça pouvait tuer le match. Parce qu'on a vu cette occasion où l'attaquant a cru qu'il y avait un mauvais alignement, un hors-jeu. Ils sont partis 2 contre 1. Le gars pouvait donner la passe à son prochain, mais finalement, il n'a pas fait. À mon avis, sur ce match, et sur le plan offensif, on a peiné. Il n'y a pas eu cette cohésion. On a été très indisciplinés. Et collectivement, parce que chacun a voulu marquer. Tout est venu de là. On a tellement sous-estimé l'équipe de la Somalie que tout le monde s'est dit que je peux marquer contre l'équipe là. On a vu des défenseurs qui partaient à l'attaque. Et aujourd'hui, on a vu un gardien, à mon avis, qui est l'homme du match.
voilà, qui était vraiment dans son jour, qui a contrecarré toutes les velléités offensives de la Guinée. Même sur les 2 tentatives de Guirassy, il était là, il a bloqué. Voilà, l'action de Seydouba Cissé, il l'a bloqué. L'occasion en or de François Kamono, qui à mon avis a été le maillon faible d'ailleurs de cette ligne d'attaque guinéenne. Voilà, le gardien était là. À mon avis, si c'est comme ça on doit jouer, le mieux c'est de signer forfait. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça et espérer gagner quelque chose. C'est vrai, aujourd'hui on est en train de tenter d'espérer le peuple guinéen. Mais quand on joue contre une équipe qui s'appelle la Somalie, une équipe qui jusque-là, sur 15 points à prendre, c'est 14 perdus. Non, comment participer où? Qui n'a jamais gagné contre une grande nation. Dans cette poule-là, sur 15 points possibles à prendre, c'est seulement 1 point pris contre la Guinée, tout le reste la défaite. On peut espérer aller où? C'est vrai, aujourd'hui, on veut tenter de rassurer les Guinéens pour dire qu'on peut encore se qualifier, mais à ce rythme-là, franchement, Kadi, je ne vois pas comment on peut avoir l'intention ou je ne dédouane pas le coach, de se qualifier. Mais sincèrement, ce que le coach peut, c'est vous entraîner comment marquer. Mais les occasions, c'est aux attaquants de mettre dedans. Parce que les occasions, on en a eu. Le rôle d'un coach, il met le système en place et puis ça dépend des joueurs. Mais il ne faut pas oublier un point, cette équipe somalienne, ils ont eu un changement, c'est une reconstruction. On a fait venir quelqu'un qui connaît le football somalien. Et le gars, il est venu, ils ont endormi un peu la ligne d'attaque guinéenne. Il faut avoir le courage de dire. Donc, moi, je pense qu'il faut tirer les leçons, préparer pour le match du 25. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'était l'essentiel donc de ce plateau spécial Guinée-Somalie. Malheureusement, la Guinée n'a pas pu scorer et on attend le mardi contre l'Ouganda à Kampala lors de la 6e journée pour voir si on peut aller arracher les 3 points sur un terrain adverse. Si on n'a pas réussi à battre la Somalie à domicile, peut-être à Ouganda, on peut aller faire quelque chose à Kampala. Merci à Mamoudou Diallo d'être là. Bon retour chez vous. Merci, ça a été un plaisir. Et on espère aller faire quelque chose à Kampala. Voilà, merci Kababamba d'être toujours là. On peut faire quelque chose à Kampala comme en 1972. Il n'y a pas de problème. On espère bien. Merci aux cadres, aux nodales, l'équipe de Silla, Yamoussa. Merci à tout le monde. Et bonne suite de programme sur la télévision nationale. On se retrouve mardi avec l'équipe de Mami Ebelamou pour le match Ouganda-Guinée.